Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Bonjour à tous, dans ce podcast, on va parler de la gestion d'un timing d'un atelier collaboratif. Un atelier de travail réussi, c'est un atelier forcément qui remplit vos objectifs, mais surtout qui ne traîne pas en longueur. Je pense qu'on a tous en tête la réunionnite, on passe tous beaucoup de temps en réunion, et on n'a pas le choix, parce qu'en fait, il y a des étapes qui sont obligatoires. Mais quand on a une journée où tout s'enchaîne, c'est vrai que c'est agréable quand l'animateur ne dépasse pas et ne décale pas. Bon, on peut se permettre 5-10 minutes, mais au-delà de un quart d'heure, ça devient quand même assez compliqué. En plus, vous allez avoir dans un atelier plein de personnes différentes qui ont plein de types d'agendas différents, des personnes qui sont plus ou moins bavardes, des personnes qui sont plus ou moins intégrées sur le projet, donc c'est toujours un petit peu compliqué à anticiper parce que en fait, ça dépend beaucoup des gens que vous avez autour de la table et de l'énergie et de la discussion que vous allez créer. Et puis, bravo, vous avez déjà réussi à bloquer 2 heures dans les agendas collectifs de tout le monde, donc chapeau pour ça. Maintenant, il faut vraiment qu'on s'assure que que vous allez ressortir avec ce que vous avez besoin et que vous respectez le timing. Donc déjà, n'hésitez pas à tenir compte des retards et des pauses. Des retards, vous en aurez toujours. C'est indispensable. Vous-même, peut-être, vous seriez en retard. Bon, ce serait vraiment un mauvais point d'animation, mais ça peut arriver. Donc déjà, les 15 premières minutes de votre timing, dites-vous que c'est le temps de s'installer, le temps que tout le monde arrive. Et puis, faut penser aux classiques. Qui veut du café? Qui veut un thé? Qui veut une petite chouquette de parler de la météo de la journée, ce qu'on a fait hier soir, etc. Donc le premier quart d'heure, pensez que c'est vraiment un temps d'installation. Ensuite, en fonction de la durée de votre atelier, ça peut être intéressant de prévoir une pause. Je pense qu'à partir de 3 heures, ça peut être intéressant de faire une pause de environ 15 minutes au milieu. L'idéal, c'est de le dire dès le début, en fait, quand vous allez présenter l'ordre du jour. Comme ça, les participants, ils savent qu'à un moment donné, ils auront un temps dédié pour pouvoir regarder leurs emails, passer un coup de fil, gérer une urgence ou tout simplement aller faire une pause pour s'aérer l'esprit, et il y en a qui en ont besoin aussi. Et puis, ça leur permettra d'être vraiment concentrés en fait le reste du temps qui seront présents avec vous. Faut bien prévoir 15 minutes, éventuellement 20 minutes, le temps de réinstaller tout le monde. Puis en plus, c'est pas à négliger parce que ça va permettre un peu de redonner de l'énergie à tout le monde. Donc voilà, sur 3 heures, 15 minutes, si jamais vous faites 4 heures, ça peut être 2 pauses de 10 minutes. À vous de vous organiser, mais vraiment prévoyez-les. Tout simplement, imaginez-vous en étant participant d'un atelier de 3 heures et dites-vous que pendant 3 heures, vous allez rester à écouter et à discuter. Ça peut être long, donc pensez à vos participants. Ensuite, pour anticiper bien votre timing, arrivez préparé. Donc ne faites pas ce que je vous disais tout à l'heure, n'arrivez pas en retard, arrivez même bien en avance. Soit vous organisez ça dans vos locaux, vous connaissez, vous maîtrisez, comme ça vous prévoyez peut-être 20-30 minutes avant d'organiser la salle, installer tout votre matériel. Si jamais vous êtes amené à vous déplacer chez le client et que vous n'avez jamais vu leurs locaux, dans ces cas-là, n'hésitez vraiment pas à vous prendre une demi-heure, le temps de rentrer dans le bâtiment, de discuter avec votre contact opérationnel, de vous installer, peut-être des fois de réorganiser toute la salle aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de bouger toutes les tables et les chaises avant d'arriver. Donc clairement, j'étais contente d'avoir pris de l'avance. Et puis c'est vrai qu'il y a tous les outils aussi, se connecter à une vidéo, où est-ce que j'installe mes paperboards, est-ce que j'ai un tableau blanc, etc. Donc ça, c'est déjà des questions que vous pouvez poser en amont la semaine qui précède, mais le fait d'être arrivé un peu en avance va vous permettre justement de tester tout ça et s'assurer que c'est OK. Et puis, si vraiment vous avez besoin, vous pouvez aussi demander à vos participants de venir préparer. Soit ils ont déjà lu un document que vous leur auriez fourni, soit ils viennent avec le matériel nécessaire dont vous avez besoin.
soit tout simplement vous leur expliquez, on n'a que 2 heures, ça va être très compliqué, n'hésitez pas à venir 5 minutes avant, déjà avec votre café à la main. Ensuite, vous allez pouvoir vous organiser un planning détaillé. Donc là, pour les plus organisés d'entre nous, ça va être un plaisir de faire ça. Pour les autres, vous allez vous demander c'est quoi l'intérêt. Mais en fait, faites votre premier atelier sans planning, puis vous allez vite comprendre en quoi il a un intérêt et en quoi même c'est indispensable. L'idée, c'est qu'en fait, assez simplement, vous allez de toute façon découper votre atelier en exercices. Et donc, pour chaque exercice, vous allez timer combien de temps va prendre chaque étape. Donc, combien de temps va prendre l'explication des consignes. Combien de temps va prendre la réflexion individuelle ou en sous-groupe. Combien de temps va prendre la restitution, etc. Ça, c'est vraiment plein de petits points qu'il faut envisager et pas juste se dire « oui, bah, ça va prendre 30 minutes à peu près, puis ce sera bon ». Non, il faut vraiment tout prévoir. Et en fait, vous allez comme ça lister tous les éléments que vous avez. Et puis, vous allez associer à la fois un timing, donc ça va me prendre 5, 10, 15, 20, 25 minutes, etc. Mais à la fois un horaire. C'est-à-dire que je commence mon atelier à 9h, et donc de 9h à 9h15, ça va être mon introduction. Puis de 9h15 à 9h30, ça va être mon exercice d'inclusion, etc. Comme ça, tout au long de votre atelier, vous avez votre document imprimé ou sur votre ordinateur d'ailleurs, sur lequel vous allez avoir les horaires et vous pouvez juste checker rapidement votre montre, voir « Ah, il est 9h30, est-ce que je suis bon par rapport à ce que je m'étais indiqué sur mon planning ?» Après, peut-être que vous aurez vous aussi d'autres astuces. L'idée, c'est que chacun se familiarise avec ses propres outils, mais en tout cas, celui-là, moi, je vous le recommande, il fonctionne bien, surtout si en plus vous démarrez. Et donc, de fait, vous allez regarder l'heure assez fréquemment. Parce que dans la suite logique de ce que je viens de vous dire, vous avez forcément besoin de savoir quelle heure il est. Donc là, petite astuce, soit vous avez votre montre assez simplement, mais parfois, j'ai l'impression que ça fait toujours un peu mal poli de regarder tout le temps sa montre. Soit sinon, vous êtes sur votre ordinateur, donc là, c'est assez simple de regarder l'heure sans que les gens le voient. Soit vous avez votre téléphone avec vous et c'est écrit l'heure en gros sur votre écran. En tout cas, c'est vraiment important de penser à regarder l'heure. C'est parce que c'est là où vous allez savoir où est-ce que vous en êtes au fur et à mesure. Si vraiment c'est difficile pour vous d'animer, de prendre des notes et en plus de regarder l'heure, vous pouvez demander soit à un assistant, soit à quelqu'un dans les participants d'être ce qu'on appelle le timekeeper. C'est-à-dire qu'il va vous dire là, il est 9h30. Et là, à vous de savoir s'il faut que vous accélériez le rythme ou si vous êtes encore bon. Comme ça, ça vous épargne peut-être un petit peu cette gestion du timing. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce timing, ça devienne un stress pour vos participants. Ensuite, vous pouvez aussi, dès le début de l'atelier, être très clair sur les objectifs. De toute façon, c'est bien de leur présenter un ordre du jour, comme ça, chaque participant sait où est-ce qu'il va. Et puis, ça permet de tout de suite éviter de générer des discussions qui vont dans tous les sens, de générer des malentendus, des répétitions, etc. Si vous précisez bien quelles sont vos attentes à tous vos participants, de fait, ils vont avoir ça en tête et ils vont orienter leur discussion dans ce sens-là. N'hésitez pas aussi à commencer par le plus urgent. Parce que souvent, sur un atelier de 2 heures, vous allez avoir votre inclusion, votre déclusion et peut-être 2 exercices au milieu. Si vous avez à prioriser, pensez bien que l'exercice numéro 1, c'est vraiment le plus important pour vous. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un atelier, même si vous vous préparez au maximum. Peut-être qu'il y a un sujet qui va émerger que vous n'aviez pas pensé qui finalement est super urgent et vous changez votre ordre du jour sur le vif. Donc, n'hésitez pas à vous dire, ce point-là, c'est celui que je veux absolument traiter. Le deuxième, il est aussi important, mais au cas où on est amené à finalement ne pas pouvoir le traiter, peut-être que ce sera moins important. Pour vous aider aussi à gagner du temps, vous pouvez limiter la prise de notes en direct. Parce que, donc déjà, vous allez voir, pas facile d'animer et de prendre des notes en même temps. C'est quand même assez compliqué. Ça s'apprend, ça s'exerce, on finit par y arriver, mais c'est pas toujours facile. La petite astuce, c'est qu'en fait, vous allez mettre à contribution vos participants. Eux, ils vont forcément écrire sur des post-it, sur des feuilles, sur des paperboards, sur des tableaux, etc. Donc, incitez-les à écrire clairement, de manière explicite, et prévoyez aussi du temps pour relire toutes leurs notes. Comme ça,
vous avez déjà une prise de notes qui est déjà bien avancée. Vous n'avez plus qu'à une photo. Vous prenez une photo de votre tableau et vous avez déjà toutes les notes de vos participants. Ça ne vous empêche pas de refaire un compte-rendu après coup, bien évidemment, parce que de toute façon, vous allez analyser toute la matière là, de cet atelier. Mais au moins déjà, vous n'aurez pas eu à reprendre en note tout ce qui aura été dit. L'autre petite astuce aussi, c'est que vous pouvez enregistrer l'atelier. Si jamais vraiment vous sentez que c'est trop compliqué de prendre des notes, vous avez aussi le droit de vous dire « Ok, je prends 0 note, j'enregistre avec mon téléphone par exemple, et je prendrai le temps de reprendre, de réécouter après coup. » Bon là, ça va vous demander quand même pas mal de temps, parce que si vous faites 3 heures d'atelier, de fait, il va falloir que vous vous réécoutiez 3 heures après, donc il faut voir aussi si vous pouvez vous permettre ça. Vous pouvez aussi, autre petite méthode, canaliser les idées qui peuvent être un peu hors sujet. De fait, dans un atelier, vous avez plein d'idées qui fusent et vous avez plein de discussions qui vont se créer et vous allez forcément ne pas pouvoir tout traiter. Déjà parce qu'il y a des sujets qui ne vous sont pas forcément intéressants pour vous et aussi parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Sauf que vous n'allez pas pouvoir dire à votre participant « Ah non, ça ne m'intéresse pas, merci de ne pas continuer ». Ça, c'est impossible. Vous pouvez mettre en place un tableau pour les idées hors sujet. On l'appelle, nous, le bac à sable, mais il a sûrement plein de petits noms. En fait, c'est un espace physique dans lequel vous allez pouvoir justement noter tout ce qui est hors sujet. Ce bac à sable, vous pouvez le présenter dès le début de votre atelier, comme ça les gens savent ce que c'est et quel est son rôle. Et puis, vous allez aussi pouvoir quand même expliquer aux gens « Ok, on a parlé là de ce sujet-là, mais moi, il ne me concerne pas aujourd'hui, donc je vous propose de l'écrire ici. Et puis, vous l'aurez en tête, je vous diffuserai mes notes à l'issue de l'atelier. Et vous pourrez en rediscuter dans un temps autre que l'atelier. » Donc, ça permet un petit peu de cadrer, de quand même expliquer aux participants que ça n'a pas forcément lieu d'être là maintenant, mais quand même de lui laisser un petit peu la parole. Mais attention, il ne faut pas non plus que ça vous cannibalise. Ne laissez pas trop traîner ces sujets. Et donc, si, malgré tous ces conseils, vous dépassez le timing, c'est pas grave, parce qu'en fait, on va pas non plus... c'est pas la fin du monde si malheureusement vous décalez un peu votre timing. Vous pouvez d'ailleurs aussi, dès le début de l'atelier, demander si les gens ont 10-15 minutes de rab pour justement, au cas où vous sentez que vous allez déborder. Si à un moment donné, vous sentez que vous êtes trop dans le jus, vous pouvez donc enlever complètement un atelier. Tant pis, vous le referez ou juste vous irez chercher les informations de manière différente. Comme ça, vous priorisez un petit peu au sein de votre atelier. Et en fait, il vaut mieux prendre le temps d'aller vraiment dans un sujet plutôt que d'essayer de courir et de tout faire. Et dans ces cas-là, voyez à la fin de l'atelier si les participants seraient disponibles pour se refaire 1 heure éventuellement les jours prochains. C'est vrai que pour conclure un petit peu là tout ce que je viens de vous dire, tenir le timing, en fait, c'est être professionnel. Mais ça marche aussi pour les réunions de manière classique. C'est pour ça que c'est important d'y apporter une attention particulière. C'est pour ça que je viens de vous en parler pendant 10 minutes. Et puis, ça va aussi éviter la surchauffe du groupe. Parce que pour garder un dynamisme, il faut que tout le monde soit efficace. Et de fait, il ne faut pas dépasser et générer de la frustration chez vos participants. Donc vraiment, c'est tout un job d'animer un atelier collaboratif. C'est pas simple. On a pas mal de podcasts sur le sujet des ateliers collaboratifs. Donc n'hésitez pas à aller en écouter d'autres. On parle notamment d'exercices de photolangage pour faire une inclusion, des exemples d'exercices de déclusion. Et puis voilà, on a plein d'autres sujets. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à nouveau à toute l'équipe Concept Image qui permet la réalisation de ce podcast. Et puis à très très vite avec les chouquettes. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!